Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant ça, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé au live. Merci énormément d'être venus et de m'avoir accordé de votre temps. Le live n'était pas parfait, bon c'était mon premier live donc c'était aussi un peu un test. Mais c'est le meilleur moyen d'apprendre, hein, c'est de se jeter à l'eau. Et j'en ferai d'autres parce que je sais qu'il y a pas mal de coins, de crypto que j'ai pas couvert. On m'a demandé pas mal de crypto, mais il y en avait trop justement. Je pouvais pas faire ça, sinon on aurait pris toute la soirée. Mais j'en ferai d'autres. Je ferai même peut-être, je pense que l'idéal ce serait de faire des lives, mais que crypto. D'accord. Donc sans la partie Forex. La partie Forex, ça sera à part. Et on fera des lives vraiment où ça sera que des cryptos qu'on va me demander dans le chat. Au moins, on pourra couvrir plus de cryptos sur une heure. Ok. Donc, n'oubliez pas que quand on sera un peu plus dans la communauté, je ferai des lives sur Twitch. J'aimerais bien en faire une fois par semaine. Comme ça, voilà, toutes les semaines, vous pouvez me demander d'analyser ce que vous voulez. Mais pour ça, je vais avoir besoin de votre aide. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Liker, commenter, donc histoire de bien référencer la chaîne et d'accélérer le processus. Voilà, donc encore une fois, merci. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Le Bitcoin, il a validé ce qu'on avait vu vendredi. D'ailleurs, hop, on va repasser rapidement ce qu'on avait dit vendredi. Bitcoin, ce mouvement, il est correctif. Donc, c'est toujours de l'achat. Ceux qui sont dans le bail, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc classique. Et donc du coup, il valide bien l'achat et il casse le top. Et j'ai bien insisté sur le fait que une fois que ce top est cassé, on doit faire très très attention. Ça, c'est important. Ce mouvement-là m'annonce que cette structure est potentiellement vers la fin. Ok. Quand je dis vers la fin, donc comme je l'ai dit vendredi, ça ne veut pas dire le crash du Bitcoin, non. Ça veut dire qu'on peut avoir une structure corrective très bientôt. D'accord? Quand exactement, on ne peut pas le savoir, mais ça peut aller vite. Du coup, j'ai juste à me protéger. Donc, ça ne nous a pas empêché de prendre le buy là, ça ne nous a pas empêché de prendre le buy ici. Bref, ça ne nous empêche pas de trade en soi. Ok. C'est juste qu'on doit être plus vigilant que d'habitude. Donc, à chaque nouveau plus haut, je prends mes TP. Je parle toujours aux traders. Hein. Je prends mes TP ou une grosse partie des profits, peu importe, mais je gère le trade. En petit time frame, il peut push encore. On va aller en une heure. Quoique, ça va dépendre. Parce que là, il a donné un flag qui est plutôt propre aussi pour de l'achat. Là aussi, là aussi. Donc, même en interne, la structure ressemble à... Attendez, parce que je ne vais pas dire de bêtises. Je la découvre là. Celle-là. Ok. Donc là, c'était plutôt propre pour de l'achat. Le drop ici. Le up. Donc, potentiellement, ça comme running. Ça, j'y crois moins parce que le moment ici, il est déjà suffisamment propre pour que ça soit une structure séparée. Mais au cas où, si c'est un running, on peut avoir encore un push. Mais voilà, c'est du 15 minutes, donc on s'en fout un peu. Sur du 1 heure, va falloir surveiller cette bougie-là, actuellement. Donc, s'il vient casser ce bas, ok, s'il vient casser ce bas, on est en train d'entamer déjà la structure corrective. Je pense pas qu'il viendra le casser directement, parce qu'on n'est pas loin des 50 000, même si je ne traite pas le prix. J'imagine il doit y avoir plein d'ordres de vente déjà en attente à 50 000. Donc vous devez faire attention. Parce que là, s'il valide le running et le marché monte et tape les ordres de vente à 50 000, parce qu'il y en a, ils vont vouloir prendre leur profit ou une partie des profits dans cette zone. En tout cas, j'aurais fait ça, au moins une partie des profits dans cette zone. Donc je dois faire attention à cette zone-là. D'accord? Même si ça n'affectera pas, peut-être pas la grosse structure, mais au moins dans la petite. Du coup, nous, traders, ça peut nous affecter. Un investisseur, voilà, pareil, ça ne changera pas grand-chose dans son trading, en tout cas dans son investissement. Donc, on fait attention. Il peut continuer à ramper encore un peu, aller chercher les 50 000, mais on doit faire attention à cette zone. D'accord? Maintenant, s'il se retourne maintenant, parce qu'il n'est pas obligé de venir toucher les 50K, il peut se retourner dès maintenant, hein, s'il vient casser ce bas. D'accord? Si ce bas est cassé, on fait attention à deux possibilités. Première possibilité, le départ de la structure corrective, ça serait bien.
Ce serait même très bien s'il nous donne ça. Hop, donc il vient casser ce bas et il entame la structure corrective. D'accord, donc correction et ensuite il continue son up. Parce que ce mouvement, il doit être corrigé à un moment ou à un autre. Et plus tôt, c'est le mieux. Ou l'autre possibilité, c'est qu'il drop pour un running. D'accord, parce que ce mouvement, je l'ai trouvé au départ assez agressif. Donc il peut drop ici, donner ça. Et redonner le push qui ira chercher les 50 000 du coup. D'accord? Donc faites attention à ces deux mouvements. En gros, si spike, si vous le voyez spike vers le bas, voilà, gardez en tête que ça peut être toujours un running. Mais s'il corrige après le spike, bon là il y a peu de chances que ce soit un running. On est potentiellement en train d'entamer la structure corrective qu'on a vue juste avant. D'accord? Donc dans tous les cas, que ce soit un running ou que ce soit une structure corrective, une autre, donc nouvelle, séparée, il faut faire attention. D'accord? Faire attention à son trading. Après, pour du 15 minutes ici, si cette bougie ne chute pas, ne vient pas casser ce bas, bah on est potentiellement dans le running ici en interne, que je vous ai dit tout à l'heure en 15 minutes, et il viendra casser le top, ou il est en train d'en faire une en interne, c'est-à-dire une correction. Donc là, il va corriger, il va drop encore, et redonner un push. Ok, donc en gros, pas de running, pas de grosse structure, il va chercher les 54 au-dessus. D'accord? Donc vous devez faire attention à cette zone. Donc sans vraiment prendre en compte les 50 000 ou autres, si on oublie les prix ici, et on se concentre uniquement sur la structure, vous devez faire attention. À chaque nouveau plus haut, protégez-vous. Une fois qu'on a validé la correction, terminé la correction, donc on tradera en interne sur de la vente, mais pour les autres, ceux qui veulent acheter, attendez ça, et ensuite, on peut rentrer dans le Bitcoin s'il décide de monter. Plus la correction est grande, plus la continuation sera importante. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Si la correction est petite et continue de monter, ça veut dire que plus tard, on va avoir une correction beaucoup plus grande que ça. Plus grande que celle-là. D'accord? Donc, on ne fait que retarder l'inévitable. Mais si la correction est grande maintenant, donc plus grande que celle-là, c'est beaucoup mieux en fait. C'est beaucoup mieux pour la santé de la structure. D'accord? Donc on verra. On verra tout ce qu'il faut. On ne peut pas le savoir, la taille de la correction. Tout ce que je peux savoir, on va dire, par probabilité, c'est que cette structure est potentiellement terminée. Et je dois faire attention à chaque no plus haut. Donc je prendrai les buy setup comme on l'a annoncé. À chaque buy setup ici, on l'avait annoncé. Mais voilà, je me protège. Ethereum. Donc Ethereum est venu casser le top. Je m'attendais à une structure un peu plus agressive. Là, c'est trop correctif pour que ça soit le running, la fin du running. Parce qu'on attendait ce running ici. Et il vient casser le top. Donc, il a cassé le top. Qu'il a touché nos TP, ça, c'est pas un problème. Mais pas comme je le voulais. La structure est en train de changer pour moi. Donc, je dois faire attention à quoi? Je dois faire attention à ça maintenant. Parce que ce mouvement est correctif. Ça peut être mon B. Et ça peut être un C en cours. Si c'est le cas, s'il continue à corriger ici, il viendra casser le top encore une fois. D'accord? Et ça m'embête un peu. Du coup, il va falloir expliquer tout ce qu'il a fait dans le passé. Et ça peut juste retarder la structure ensuite. D'accord? Donc, on ne va pas s'embêter pour ça. Pour le moment, on va juste se concentrer sur ce qu'il est en train de faire. Donc, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'il va continuer à corriger comme ça? S'il continue à corriger comme ça, il va venir casser le top. Maintenant, s'il ne corrige pas et il spike vers le bas, ce mouvement il est correctif en soi, donc comme celui-là, du coup il viendra casser ce bas encore une fois. Donc j'irai encore pour le running, parce que si je regarde la structure ici, hop, le mouvement pour le moment il est correctif. D'accord? Pour le moment il est correctif, donc un up, casseur du top. Et si je le vois venir casser ce bas-là, celui-là, j'oublie. D'accord? Donc s'il corrige là, c'est que là, on n'est plus dans un mouvement correctif. Mais on est en train d'entamer la plus grosse structure, donc celle-là, comme correction. D'accord? On a eu un running là, 1, 2, 3. Pour ce 1, 2, 3 ici. Donc potentiellement la fin de cette correction pour venir casser ce bas. D'accord? Donc, si j'ai des setups d'achat, tant que je suis au-dessus de cette ligne, ça se tente.
Mais dès que je vois que j'ai pas de setup d'achat, j'ai que des setups de vente, où il vient casser cette ligne, bon bah j'oublie l'achat. Ok. Donc voilà, l'idéal c'est de surveiller des setups dans une direction et de tenter pourquoi pas un petit push jusqu'au top, au moins jusqu'à là. D'accord? Mais faites attention parce que si tout ça c'est une correction, il viendra casser ce bas. Ok, n'oubliez pas ce qu'on fait ici, ce qu'on donne là, c'est pas des signaux, c'est des probabilités. Et ces probabilités peuvent changer par rapport à la structure. La structure fait ce qu'elle veut. Et ça peut changer. D'accord? Donc, exemple ici, là on a eu un drop. Ce mouvement-là aurait pu être correctif, sauf que quand il a donné, donc correctif pour de la vente, sauf que quand il a donné ça derrière, bah là c'était plus de la vente. Là c'était de l'achat. D'accord? Donc on s'adapte à la structure. Donc pour le moment, ok, s'il reste comme ça, mais s'il spike vers le bas, bon bah c'est plus un setup d'achat. Ou s'il corrige ici, pareil, ce n'est plus un setup d'achat. D'accord? Donc faut pas être têtu et se dire je veux ça, je veux une direction. Non, non. Tu prends la direction que le marché te donne. Le marché te prévient. À chaque fois que le marché veut faire quelque chose, il te prévient, il t'envoie un message. Donc, tu prends la direction que le marché te donne, pas que telle ou telle personne t'a donné. D'accord? C'est le marché va te dire je vais faire ça. C'est pour ça ce que je fais ici, c'est je vous dis les possibilités, quoi attendre, et ensuite quand on voit telle ou telle condition validée, là je rentre. D'accord? Mais si je n'ai pas une condition de valider, si je n'ai pas un signal du marché, donc valider un flag pour une continuation, donc correction pour une continuation vers le haut, ou valider une correction ici pour une continuation vers le bas, donc si j'ai pas l'un ou l'autre, bah je fais rien. Okay, je ne rentre pas dans le trade. Voilà, donc on va arrêter ici pour la vidéo. Donc n'oubliez pas de faire très attention dans la structure. Là, on est dans un gros bull run dans la crypto, dans l'univers de la crypto. N'oubliez pas que plus le marché monte et plus on a des personnes qui ont acheté. D'accord? Donc plus on a de personnes qui sont en possession de cette crypto. Donc on a plus de potentiels vendeurs que de potentiels acheteurs. Plus la structure monte et plus le potentiel vendeur augmente. Alors que quand on est dans une zone de correction, c'est l'inverse. Plus la structure descend, corrige, et plus on a de personnes qui ont vendu, et du coup, moins on a de vendeurs, et plus on a de potentiels acheteurs. Du coup, là actuellement, c'est de plus en plus de vendeurs qui commencent à se cumuler. Et un risque de prise de profit à tout moment. Vous devez faire attention. Je l'insiste, hein, j'insiste parce que c'est la partie la plus dangereuse là où on est dans la structure. Et beaucoup vont se faire avoir par la prochaine correction qui va arriver. Et elle va arriver. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.